Hi everybody, c'est NFL Sandeville, comment vous allez? Moi je vais super bien, donc là je vous propose une vidéo tout juste sortie du mode studio que je viens juste de réaliser, mais bon mon Avermedia s'est coupé en plein milieu de la partie, donc je l'ai mise dans le mode studio pour pouvoir vous la proposer. Donc voilà le premier temps. Donc ça c'est une vidéo que j'ai voulu faire spécialement pour l'envoyer à Code QG, parce que j'ai envoyé une première vidéo qui n'a pas été acceptée, donc bon. Je sais pourquoi et je vais corriger ça. Donc je vous propose cette vidéo aussi parce que c'est une arme qu'on voit jamais. Sur le multi et je trouve ça très dommage, le Uzi, et en plus Uzi silencieux, qui est redoutable. Oui, il est juste redoutable. Donc c'est une partie de démolition dans Villa avec ma chef de team, mais comme ma vidéo de présentation Manon Uni. Donc je joue au Shinalek aussi et vous allez voir ce que je vais en faire. Donc voilà. Et voilà, je viens de faire une triple au Shinalek parce que même s'il y avait de plus haut niveau en face, regardez vite fait, de plus haut niveau en face que nous, il jouait très statique par rapport à nous. Donc nous, vous allez pouvoir voir que on reste on reste jamais au même endroit alors que eux ils restent toujours concentrés dans leur camp. Après c'est peut-être surtout qu'on leur laissait pas beaucoup l'occasion de bouger, hein. Donc je vais vite fait reparler du Uzi parce que c'est quand même l'axe principal de mon commentaire. Donc le Uzi, c'est une arme comme je l'ai dit tout à l'heure qu'on voit jamais et c'est très dommage. Je sais pas, peut-être qu'elle est pas populaire. Mais moi en fait, je veux vite fait vous raconter comment j'ai commencé à l'utiliser. Donc je voulais chercher une arme qui faisait stylé et que personne n'utilisait. Et donc j'ai vu au fil du temps, en 3 prestiges j'ai eu le temps, hein. Donc voilà aussi pourquoi je joue avec passe-passe. Parce que normalement, donc je reviendrai après pourquoi je joue avec passe-passe. Donc au fil du temps j'ai pu remarquer que le Uzi, j'en voyais une fois tous les mois, le Uzi. Et en plus je me suis dit, ouais le Uzi c'est un bon gros truc de gangsta, allez on prend ça, ça va être assez stylé mes potes. Et là, révélation pour moi, le Uzi est apparu dans ma vie. Je suis direct tombé amoureux du Uzi, je lui ai écrit des lettres, voilà. Chut. Par contre, comme vous pouvez voir, elle a un recul assez important. Des fois, je dis bien des fois, pas tout le temps. Parce que des fois, elle a pas un pet de recul, elle bouge pas d'un poil. Alors que certaines fois, elle se lève beaucoup. Beaucoup. Et surtout avec le viseur qu'elle a qui est assez... c'est assez un inconvénient. Allez, regardez quand je vise. Quand on regarde le Uzi... Quand on regarde le Uzi, quand on vise, quand on regarde dans le viseur, dès qu'il y a un ennemi qui part, qui bouge un peu ou... Donc regardez lui, il veut toujours me caler des tomahawks pendant toute la partie, vous le verrez. Donc vous voyez mon Blackbird qui m'a été assez utile. Et donc quand quelqu'un bouge, regardez le viseur, il est tellement gros qu'on le voit pas et donc on est perdu et je vais mourir beaucoup de fois à cause de ça. Donc tout à l'heure je vous parlais de pourquoi jouer avec passe-passe sur le Uzi. Parce que pour moi c'est mieux de jouer avec passe-passe qu'avec visée solide. Parce que regardez les balles à la vitesse où elles partent et comme tout à l'heure sinon j'aurais été mort et ça va encore se reproduire une fois je crois. Ou si j'avais pas eu passe-passe j'aurais sûrement été mort. Donc là vous voyez que j'ai mon Yui. Donc vous vous doutez de... voilà, du killstreak que je viens d'avoir. Et surtout il faut jouer avec Pia. Parce que de base je crois il y a... Donc vous voyez... faut recharger assez souvent quand même avec le Uzi. Mais faut surtout jouer avec Pillard parce que de base je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 chargeurs je crois, je sais pas, attendez. 96 balles, donc il y a le chargeur d'origine, enfin les 32 balles qu'on peut trouver au début, plus 96 balles.
Donc ce qui fait environ rien du tout pour un Uzi, parce que vu comment ça consomme des balles, ben on n'est pas dans la merde sinon, hein, parce que sinon on devrait faire comme Manon. Elle m'a expliqué pendant qu'elle jouait, elle a changé. Regardez les kills qu'elle fait. Normalement elle joue jamais à l'AUG, elle joue jamais à la PM63. Et ben vous allez la voir faire des kills avec, parce que ben elle joue pas avec Pillard, donc elle a presque jamais de balles. Donc vous voyez que je fais un très joli score. Je vais vous mettre le score à la mi-temps avant que j'ai balancé mes killstreaks pour que vous voyez. Mais donc voilà, heureusement. Et donc là, il m'a calé un Tomahawk fait très exceptionnel. Ça faisait au moins le 6ème qu'il essayait de me caler. Et donc, il était tellement pressé de m'en mettre un que je lui ai même envoyé un message sur le moment pour lui dire good job for your Tomahawk. Et donc il ne m'a pas répondu, sauf par un cœur. Donc vous voyez 2-3 coups de cut dans le vent, mais bon, ça c'est un vieux réflexe que j'essaye de perdre, notamment en jouant en tactique. Mais bon, après donc après même en jouant en tactique c'est dur, hein. Donc je vais vite fait maintenant, enfin vite fait, je vais maintenant commenter le gameplay. Donc vous voyez là, le Uzi, il n'y a pas besoin de beaucoup de balles, et en plus comme il a une cadence de tir super élevée, ben il y en a besoin de, enfin il y a besoin de beaucoup moins de temps que quelqu'un qui joue par exemple non, j'allais dire l'ACR, mais non, c'est sur un W3. Ah, par exemple le AK. Donc vous voyez maintenant qu'il fait ses 2 kills au lance-patate. Et d'habitude elle n'y joue jamais, mais bon là on était un peu en train de jouer à ça pour rigoler. Et là vous voyez, regardez l'utilité de jouer avec passe-passe. Donc là j'ai plus du tout assez de balles parce qu'elle se décharge très vite. Et voilà le dernier kill que je fais avec ma Uzi, ma petite Uzi chérie. Où dès que je passe prestige, dès que je peux l'acheter, ben, je me fais une classe. C'est celle où je mets tout mon argent. Donc voilà, là, je balance mes chiens. Et je me suis dit, allez, bon, j'ai fait les chiens en une demi-manche, en un peu moins d'une demi-manche. Je vais essayer de les refaire. Bon, je vous dis pas si je les ai eu ou pas, parce que sinon ça serait pas intéressant pour le reste du gameplay. Sinon ça ferait un gameplay... Enfin, vous saurez déjà ce qui se passe à la fin, donc bon. Voilà, et je me fais tuer par quelqu'un au piton, mais bon... La manche venait juste de commencer, donc ça servait pas à... Enfin, j'étais pas trop découragé encore. Et bon, là, vous voyez que je me suis fait piquer mon kill par mon chien. Et je sais pas si vous l'avez vu au début de la vidéo. Enfin, de la vidéo. Au début, vers le début quand même. Où là, bon, j'utilise mon Shinalek. Où c'était la première fois de ce prestige que j'utilisais le Uzi. Je venais juste de l'acheter dans l'accueil, où je me suis dit, il faut que je fasse une belle vidéo au Uzi. Parce que au début, je voulais en proposer une à la HK21. Donc je suis tombé contre des campeurs. C'était dans Radiation. Donc des campeurs dans la, je sais pas si on peut appeler ça la tour, qui nous attendait en haut de l'échelle au HS10 avec gilet pare-balles, donc impossible à tuer. Je voulais lui jeter mon gaz Nova, mais il jouait aussi avec masque tactique, donc bon, impossible à tuer. Donc là, voilà, je vais éliminer le sniper dans un style très particulier. Pas stylé. Donc lui, il ne bougeait pas, mais bon, c'est pas grave. Là, vous voyez que j'ai cuté largement en arrière, mais bon. Donc je voulais vous proposer un gameplay à la mitrailleuse, donc la HK21 surtout. Parce que ben, j'ai fait un petit test de la HK21 et elle est franchement pas mal. Enfin, bon, elle est pas mal, c'est vite dit quand même. Je sais plus du tout ce que je faisais à ce moment. Ah ben voilà, je balance mon Yui. Et donc, enfin elle est pas mal, c'est vite dit, parce que si on tombe en face de quelqu'un, encore on a nos chances. C'est pas comme si on jouait avec la RPK. Je sais que je me répète avec la RPK comme quoi elle est vraiment pourrie. Mais bon, je crois que c'est la pire de toutes les armes. Si vous voulez, je pourrais même vous proposer un gameplay à l'Olympia. Donc si vous regardez ça de code QG, allez voir ma chaîne peut-être pour un gameplay à l'Olympia.
Ça pourrait être assez comique parce que je me démerde quand même pas trop mal à l'Olympia. Surtout si c'est sur Knockdown, j'avais fait à un moment une bonne cinquantaine de kills. Mais bon, ça c'était exceptionnel, donc je sais pas si ça va se reproduire. Donc là c'est bientôt la fin du gameplay, donc je voudrais vite fait remercier Code QG pour tout le travail qu'ils fournissent pour nous fournir enfin le petit public qu'on a quand même quand on leur envoie une vidéo et qu'on passe sur leur chaîne. Donc c'est pour ça au début que je voudrais passer sur leur chaîne, parce que moi je suis un tout nouveau youtubeur et je viens juste de commencer, donc ça pourrait me faire un petit public assez sympa. Donc je tiens à les remercier pour le travail qu'ils fournissent. Donc si vous voyez cette vidéo de Code QG, allez voir ma chaîne, abonnez-vous. Ça me fera vraiment super plaisir. Mettez des pouces bleus, Donc je finis sur un score de 43-14, c'est pas exceptionnel. Donc vous voyez maintenant, enfin 46. Et le Prestige 15 un 46-9. Donc vous remercier pour avoir regardé ma vidéo en entier, partagez-la, mettez en favori, mettez un petit j'aime. Donc voilà, c'était NFL Sun Devil, salut tout le monde!